Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à passer cette nouvelle semaine avec moi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est l'heure de ma pause déjeuner, je suis en télétravail. Je viens à l'instant de clôturer le vlog précédent et je voulais en profiter pour tout de suite ouvrir le nouveau vlog. En ce moment, je suis en train de lire Les poupées d'Alexis Lepska, ou Lepske, encore une fois, je ne sais pas comment on prononce. Je voulais le finir pour le vlog précédent et donner mon avis final dans le vlog précédent. Malheureusement, j'ai pris du retard dans mes lectures et je n'ai pas pu le finir à temps. Donc là, j'en suis à la page 216, j'en suis à peu près à la moitié et c'est un roman que j'aime beaucoup pour le moment, que j'aime beaucoup. Je passe un très très bon moment de lecture et j'ai vraiment hâte de m'y replonger tout à l'heure après le travail pour découvrir enfin qui est le coupable. Pour rappel, la petite histoire. Donc de quoi nous parle ce roman ? On va suivre plusieurs personnages. On est sur un polar, hein, donc on va avoir des policiers qui vont un jour arrêter deux personnes dans un champ après une course-poursuite. Ils vont les arrêter et au milieu de ce terrain, il y a une chapelle abandonnée et quelque chose interpelle le policier parce que la chapelle abandonnée est fermée par un cadenas tout neuf. Donc il va essayer de regarder par la fenêtre qu'est-ce qu'il y a dans cette chapelle et il va trouver 6 corps. Qu'est-ce que je peux... C'est difficile de vous dire qu'est-ce que je peux vous dire ou non pour pas trop spoiler non plus. Donc il va trouver 6 corps dans une position particulière. Le tout est très macabre et très glauque. Et de là va commencer une enquête pour essayer de, donc déjà, d'identifier qui sont ces personnes, de deux, qui est le coupable. Et essayer d'éviter au maximum qu'il y ait d'autres meurtres. Pardon. En parallèle, donc on va suivre cette enquête. Donc on a le commissaire qui s'appelle Victor Venturi, qui va faire appel à une psychologue qui s'appelle Olivia Mantel, je ne sais plus comment, mais elle a un surnom qui est Mentalo, que je trouve assez drôle d'ailleurs. Et donc ils vont former un duo pour mener cette enquête. Et je trouve que le duo marche très très bien. En parallèle de cette enquête, on va suivre une femme qui dit avoir des dons de voyance et donc fait des consultations de voyance pour des personnes dans le sud de la France. Et l'enquête se passe vraiment à côté de chez elle. Pour le moment, donc là j'en suis à la moitié du roman. Pour le moment, on ne voit pas très bien quel est le lien entre cette femme et l'enquête. Bon, pour le moment, on ne sait pas trop. J'attends d'en savoir davantage parce que pour le moment il doit bien y avoir un lien, mais pour le moment moi je ne le vois pas arriver. Et on a encore un troisième point de vue qui est celui du tueur. On ne sait pas trop s'il s'adresse, on sait que c'est un assassin, on sait que c'est la personne que l'on recherche. Est-ce qu'on la recherche dans le cadre de cette enquête ou est-ce que cette personne est un tueur, un assassin criminel, mais qui s'adresse plutôt à la femme? On commence à avoir un doute, mais on ne sait pas trop. Donc ça, c'est toujours intéressant d'avoir un peu les pensées de cette personne-là, qui sont écrites de façon explicite. Donc ça, c'est très intéressant. On a un vrai suspense qui est installé dans ce roman. Les chapitres sont courts, la plume est agréable, c'est dynamique, on ne s'ennuie pas. Donc l'enquête avance doucement, on a peu d'éléments qui nous permettent d'avancer, mais on n'a pas de longueur pour autant. Voilà, donc la lecture est assez dynamique, les chapitres sont courts, comme je viens de vous le dire. Donc je passe un très très bon moment de lecture avec ce roman Les poupées. Voilà, pour ce que je pouvais vous dire sur ce roman. Je vais finir par y arriver. Sinon, aujourd'hui, on est le 1er ou le 2 mars, je ne sais plus, le 2 je crois. Donc, qui dit première semaine du mois, d'un nouveau mois, dit choix de la lecture pour le challenge que je me suis fixé cette année, qui est le challenge Réduis ma palle. Pour rappel, je me suis fixé un challenge en ce début d'année, qui est de réduire ma palle, comme le dit le hashtag, n'est-ce pas? Beaucoup d'inspiration.
L'objectif donc c'est de réduire ma palle et de choisir un roman qui est dans ma palle depuis plus d'1 an. Et de le lire donc dans la première semaine du mois. Pourquoi la première semaine? C'est simplement parce que si c'est n'importe quand dans le mois, je risque d'oublier. Donc, première semaine du mois, je choisis ma lecture et ma première lecture du mois, c'est un roman qui est dans ma palle depuis plus d'1 an. Le mois dernier, j'avais choisi La mélancolie du kangourou que j'ai rangé. Donc, il n'est plus là. Donc, voilà, c'était La mélancolie du kangourou de Laure Manel que j'avais bien aimé. C'était pas un coup de cœur, mais j'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture. Et là, il est temps de choisir une nouvelle lecture pour ce mois. J'ai déjà une petite idée, parce que j'ai déjà commencé à regarder. Mais tout à l'heure, je vous emmène avec moi et puis on va choisir ensemble. Voilà. Là, je n'ai pas le temps de le faire parce que dans 5 minutes, il faut que je reprenne le travail. Mais donc, on fera ça tout à l'heure. Voilà. Je vous laisse ici et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Hello, hello. On est toujours mercredi. Oui, c'est ça, on est toujours mercredi. Je viens de me poser le temps de prendre une petite pause. Je me suis fait un thé qui est en train d'infuser. Attention, je ne sais pas si vous verrez bien. Avec 2 petits spritz. Vous savez, c'est les petits biscuits que j'achète, que j'adore. Ceux de chez Lidl sont les meilleurs, hein, à mon goût. J'essaye de me poser tant bien que mal, mais... elle a décidé de s'étaler sur les coussins et de me prendre ma place. Donc on ne dira rien. Bref, je me pose juste un petit peu le temps de boire mon thé et de lire quelques chapitres de ma lecture. Là, je commence à être fatiguée. La journée commence à être longue. Donc ce petit moment de détente va me faire du bien. Parce que la journée est loin d'être terminée. Allez, j'y vais. Je vous retrouve, on est vendredi midi, je suis en télétravail, je suis en pause déj et j'ai plein de trucs à vous dire. Alors, premièrement, j'ai terminé ma lecture en cours qui était Les poupées d'Alexis Leipzger, je sais pas, pardon, je ne sais pas comment on dit. J'ai adoré, 5 étoiles, mais il est génial, ce roman est génial, j'ai adoré le twist, enfin non, le dénouement est juste incroyable, j'ai rien vu venir, je n'ai vraiment rien vu venir et c'est extrêmement bien pensé. Je vous en parle tout de suite. Après, j'ai des réceptions à vous montrer et j'ai des trucs que j'ai achetés, de la gourmandise. Je vais vous montrer tout ça. Mais d'abord, ce roman, alors je l'ai terminé ce matin. Pendant que je prenais mon café et je n'ai pas réussi à lâcher les dernières pages. Je vais pas vous refaire le résumé parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois et donc je vais pas revenir dessus, mais on va continuer à suivre ces 2 enquêteurs qui, enfin ces 2 enquêteurs, mais rien à voir, pas du tout. On va continuer à suivre ce duo, donc qui est constitué du commissaire et de la psychologue, qui vont essayer de comprendre le tueur et essayer d'anticiper ses pas pour le retrouver avant qu'il ne puisse faire d'autres victimes. Sauf que, en fait, il y a plein d'incohérences qui vont arriver et des choses qui sont un peu incompréhensibles. Je peux pas trop vous expliquer parce que sinon je vous spoil une bonne partie de l'intrigue et c'est vrai, ça serait vraiment dommage. Mais c'est extrêmement bien écrit, c'est bien raconté, il n'y a pas d'ambiguïté, on n'est pas du tout perdu malgré la complexité du dénouement, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment pas... Enfin, si on n'est pas j'ai envie de dire si on n'est pas concentré, c'est pas tout à fait ça, mais la fin, elle est quand même costaud et
Mais je trouve que c'est très clair, très bien expliqué, très bien raconté. Il n'y a aucun moment où on peut... où on ne comprend pas, enfin tout est compréhensible. Les personnages, on n'a pas énormément de personnages, donc c'est bien parce que ça évite de nous perdre aussi. Il y a beaucoup de dialogues, ce qui rythme beaucoup la lecture, donc ça c'est top. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le duo, il est trop drôle. On est sur deux personnages complètement différents avec des façons des façons d'être complètement différentes. On a le commissaire qui est surnommé le cow-boy, donc tout le monde le craint un petit peu parce que c'est une espèce de légende dans la police. Et la psychologue qui est hyper empathique et qui fait attention aux autres, qui est observatrice, qui est gentille, qui va prendre des cafés avec les policiers, qui leur dit s'il te plaît, tu peux me sortir cette info-là, me trouver quelque chose. Tandis que à côté le commissaire, il aboie les ordres littéralement. Et donc c'est deux personnages complètement qui sont complètement à l'opposé, mais qui se complètent parfaitement bien. Et j'ai trouvé que justement l'approche qu'a choisi l'auteur de faire de ce duo un duo qui est complètement à l'opposé, qui se le dit en plus. Chaque personnage dit à l'autre que bah non, ils sont pas du tout pareils, et d'en mettre une pointe d'humour. Je trouvais ça vraiment très bien. Enfin, vraiment, j'ai adoré découvrir ce duo. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement de l'enquête, au début, c'est un petit peu long. J'ai l'impression, parce qu'on n'a pas énormément... Alors, l'enquête est longue à avancer, mais la lecture n'en est pas longue pour autant. Vous voyez ce que je veux... Enfin, c'est un peu compliqué de le dire comme ça, je sais pas si vous me comprenez bien, mais ce que j'entends, c'est que, vous savez, l'enquête, elle met du temps à arriver à avancer, où on a peu d'éléments, on sait pas trop le tueur, qui ça peut être, d'où est-ce qu'il vient, où est-ce qu'il habite, enfin bref, on n'a aucun élément qui peut incriminer quelqu'un, quoi, dirons-nous. Mais pour autant, il n'y a aucune longueur dans cette lecture, et comment dire, et on ne s'ennuie pas. Mais à aucun moment je me suis ennuyée. Donc j'ai mis plusieurs jours à le lire, vraiment c'est des questions de disponibilité. Mais sinon c'est un des romans que j'aurais pu lire des heures d'affilée sans m'arrêter. Clairement c'est un polar que je vous recommande chaudement si ce genre d'histoire vous intéresse. Donc on a des personnages qui sont... très intéressants, moi j'ai adoré les découvrir, une intrigue qui est présente du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au, je sais pas, je dirais 30 dernières pages quoi, et le roman il fait presque 400 pages, je n'ai rien vu venir, je ne sais même pas s'il y avait des éléments qui m'auraient permis de trouver ce qui allait se passer, enfin de découvrir, non, je ne vois pas comment j'aurais pu deviner. Donc, le dénouement, il est... Waouh! Il est génial, ce roman. Vraiment, si vous aimez les polars, si vous aimez les intrigues, Après, il faut un peu s'accrocher sur le début, comme je vous le disais la dernière fois, parce que... Ouais, la scène de crime, elle est décrite un peu machin. Bon, en dehors de ce point-là, le reste, ça va. C'est pas non plus, ça fait pas peur, quoi. Mais donc du coup, je vous le recommande. C'est trop bien. Donc ça me donne énormément envie de reprendre la lecture d'enquête, de polar, pas trop de thriller, mais bon, pourquoi pas. Mais surtout de polar, j'ai vraiment très envie d'en relire maintenant. J'ai été coupée. Donc comme je vous disais, j'ai très envie de reprendre la lecture de polar et donc, cette semaine, comme je dois choisir un livre qui est dans ma palle depuis longtemps, vous savez, parce que je me suis fixé le challenge cette année de lire un roman qui est tous les mois, pardon, je recommence, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Je me suis fixé le challenge de lire tous les mois un livre qui est dans ma palle depuis plus d'1 an. Et donc, je pense que je vais choisir un polar. Voilà.
Donc ça, je vais le faire peut-être demain, parce que aujourd'hui, j'aimerais bien avancer dans la lecture mystère. Je dis la lecture mystère, ça me fait rire de dire ça. En fait, j'ai un livre à lire. Pour le moment, je peux pas vous en parler. J'ai pas le droit d'en parler tout de suite. Enfin là, j'ai pas le droit d'en parler. Donc je peux pas vous le montrer, ni même vous faire de résumé, ni vous dire le titre, ni vous dire l'auteur, je peux rien dire. Donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler et de pouvoir en parler à quelqu'un en fait. Il faut que j'en parle. Donc là, il me reste un peu de pages à lire, un peu de chapitres. J'ai pas tout à fait terminé, donc je pense que je vais avancer dans ce roman aujourd'hui. Demain, prévu de rester à la maison, journée cocooning, je vais rien faire, à part les trucs habituels, mais sinon le reste du temps, je ne vais rien faire de la journée, à part lire, me reposer, boire du thé, dormir une sieste peut-être. Voilà, faire un truc un peu chill, hyper chill d'ailleurs. Et voilà, je vais boire un peu de mon café, sinon il va le refroidir. Et hier, je suis passée dans la boutique Lint. À côté de mon travail, il y a une boutique Lint. Et j'en ai acheté plein. Parce qu'il y avait une promo et tout. Enfin bref, je vous passe les détails. Mais dans l'idée, j'ai acheté plein de trucs. Donc il y a des choses qu'on a déjà goûtées, bien évidemment. Vous savez que quand on aime le chocolat, comme nous on aime, bah, du coup, c'est dur de résister. Alors, attendez, je vais faire un peu de bruit. Je vais tout sortir du sac. Je suis désolée. En fait, il y avait une promo qui était vraiment très, très intéressante. Donc, j'en ai un peu profité. Voilà tout ce qu'on a acheté. Enfin, tout ce que j'ai acheté. Donc, on a du chocolat pour, je sais pas, 3 mois. Pour beaucoup de temps. Le premier que j'ai acheté, c'est celui-ci, le praliné feuilleté. Franchement, c'est une tuerie. J'ai acheté du Irish Coffee, ça c'est pour mon chéri, puisque moi j'aime pas. J'ai acheté du praliné noisette. J'ai acheté la crème brûlée, celui-ci c'est notre préféré, on l'aime trop. J'ai acheté du double noisette. Qu'est-ce que tu fais derrière moi, toi? Oh non, j'avais pas vu que c'était du chocolat noir. Bon, j'ai acheté des trucs au caramel, j'ai acheté des trucs aux framboises, j'ai acheté de la menthe. En fait, on a acheté plein de goûts différents pour un peu goûter. Et comme la promotion était à partir de 9 tablettes, du coup, on en a un peu profité. Pour refaire le stock. Voilà. Donc, sachant qu'en plus à la maison, on mange principalement du chocolat, on n'est pas trop... Enfin, à part les spritz, mais les spritz, ça compte pas, de Lidl, encore une fois. Mais à part les spritz et le chocolat, le reste, on n'est pas trop truc industriel, vous voyez. Les gâteaux, bonbons, tout ça, on n'en mange pas trop à la maison. Donc là, je vais me faire mon petit carré de chocolat c'est quoi celui-là? Le praliné feuilleté. C'est une tuerie. Ce chocolat, c'est vraiment une tuerie. Il est trop bon. Je vais me prendre un petit carré, boire mon café et reprendre ma lecture mystère. Du coup, bon, allez, je vous laisse parce que j'ai parlé longtemps et je suis méga en retard pour ma réunion. Allez, bisous. Hello, hello, je vous retrouve. On est samedi. Aujourd'hui, je suis toute seule à la maison. Donc, ce matin, j'en ai profité pour faire un peu plein de trucs que je voulais faire à la maison. Donc ça m'a pris toute la matinée. Et là, il est enfin temps de se poser, de se détendre et de lire. Voilà. Donc là, je vais reprendre ma lecture dont je peux toujours pas vous parler. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Par contre, je voulais la finir hier parce que c'est un roman qui fait 250 pages. J'en suis à la page 91. Donc, il me reste environ 150 pages à lire, en moyenne, à peu près. Je voulais lire ça hier soir, sauf que hier soir, 21h30, je ne sais pas pourquoi, j'ai commencé à bâiller comme s'il était 1h du matin. Et je me suis endormie. Vous me direz rien de bien grave. Sauf que du coup, 4h30 du matin, j'étais réveillée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à 4h30 du matin quand on est trop fatigué, on a les yeux pas assez ouverts pour lire, mais pas assez fermés pour dormir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on attend que le temps passe et que les yeux décident d'ouvrir ou de se fermer. Bref, du coup, je suis restée réveillée, je n'ai plus dormi et je me suis levée, il était 6h du matin. Voilà, voilà. Bref, donc du coup, j'ai pas commencé à lire encore, donc là, je vais me
Je vais commencer maintenant. J'ai sélectionné le roman pour ce mois. Vous savez, le roman de mon challenge, je réduis ma palle. Donc je me suis fixé un challenge cette année qui est de lire un livre qui est dans ma palle depuis plus d'1 an. Un livre par mois. Et ce mois-ci, j'ai choisi un polar, qui est un roman qu'on aime passer beaucoup, que j'ai acheté à sa sortie, qui me faisait très très envie. J'ai été clairement influencée par Bookstar. Et puis, je ne l'ai jamais lu. Voilà. Et des comme ça, il y en a plein. J'en ai plein ma palle, plein ma bibliothèque. Et donc, c'est Code 93 d'Olivier Norek. Donc, si vous êtes sur Bookstar depuis assez longtemps, vous avez dû voir l'engouement autour de ce roman à sa sortie. Donc là, je crois que j'avais... Ah oui, j'avais regardé l'étiquette. J'ai encore l'étiquette de quand je l'ai acheté. Et je l'ai acheté en 2019. Bon, c'est pas grave. Ah, il y a marqué thriller, mais je crois que c'est un polar, non? Bon, ok, on va voir. Et donc ça, c'est un roman qui fait un peu plus de 300 pages, presque 350. Donc ça, je vais le commencer juste après ma lecture qu'il faut absolument que je termine là. Et ensuite, en parallèle de Code 93, je vais essayer, je garantis rien. Lundi, j'ai prévu de... je ne garantis pas de pouvoir lire les deux en même temps, c'est ça que je voulais dire. Mon livre en cours, je pense le terminer aujourd'hui, c'est un peu décousu là ce que je raconte, ça veut rien dire. On recommence. Aujourd'hui, samedi, je vais terminer ma lecture en cours que je ne peux pas vous montrer, je suis vraiment désolée. Ça a été demandé clairement de ne pas communiquer sur le livre, donc je ne peux vraiment rien vous dire dessus. Ça, je le termine aujourd'hui. Ensuite, je commence Code 93. Je ne le terminerai pas ce week-end, pardon, je n'arrive plus à parler. Ce soir, on a prévu d'aller au cinéma encore. On va voir Batman. Donc, c'est le nouveau film qui vient de sortir. Donc, on va voir Batman. Sauf que je me suis légèrement fait avoir. Attendez, pardon, c'est complètement décousu ce que je vous raconte. C'est... ça n'a rien à voir, mais je fais une petite parenthèse. Je ne savais pas que le film dure 3 heures. 3 heures. mais en fait, au-delà de 2, moi, ça y est, je sais pas comment je vais tenir 3 heures dans la salle. Parce que mon chéri me dit, ouais, non, il y a Batman qui est sorti, et puis je lui dis, moi, parce que je suis sympa, je lui dis, bah, on peut aller le voir si tu veux ce soir. Il a dit d'accord. Et puis on a pris les billets. Et puis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, ça m'a tiqué dans ma tête. Je me suis dit, mais il dure combien de temps le film? Parce qu'en plus, on prend une séance assez tard. 3 heures. 3 heures. 2h55 très précisément. C'est trop. C'est beaucoup trop. Donc demain, je vous raconterai comment je vis cette expérience d'aller au cinéma pour voir un film qui dure 3 heures. C'est la première fois de ma vie, je crois. Je crois que je n'avais jamais vu un film qui dure aussi longtemps. On verra bien. Donc ça, je le commence peut-être cet après-midi si je termine assez tôt mon autre lecture. Sinon, bah, je commencerai demain. Parce que ce soir, du coup, je ne pourrai pas lire. Parce que je suis au cinéma pendant 3 heures. Voilà, on adore. Et donc lundi, il est prévu que je commence une lecture commune avec ma copine Aude. Et on va lire Americas. Vous savez, c'est par les auteurs d'Alabama 1963. Je vous l'ai présenté quand je l'ai reçu et sûrement vous avez dû le voir partout dans d'autres vlogs ou sur Instagram, etc. Donc je ne vais pas vous en reparler parce que je vous en reparlerai au fur et à mesure de ma lecture. Voilà, donc ça, j'espère pouvoir le terminer, le commencer lundi et le terminer mardi ou mercredi. Ça serait vraiment top pour que je puisse enchaîner avec autre chose. J'ai dû retravailler mon planning entièrement. Parce que la semaine, le courant mars, il était prévu que je lise des choses, des livres que je n'ai pas encore reçus. Donc, bah tant pis. Du coup, j'ai dû tout réorganiser.
de façon à planifier des lectures que j'ai, quoi. C'est mieux, on dirait. Ouais, ouais. Donc voilà, donc un petit peu pour l'actu. Bon allez, je m'arrête là parce que je parle vraiment beaucoup et après je parle pour rien. Donc je vais m'arrêter là, je vais aller me faire un petit thé et puis je vais reprendre ma lecture. Je vous fais plein de bisous. Hello, je vous retrouve, on est lundi en fin de journée, je viens à l'instant de terminer de travailler. Je suis désolée d'avance pour ma tête, je crois que j'ai attrapé froid ce week-end, j'ai un peu mal à la gorge et voilà. Donc là je me suis fait un thé, un bon thé chaud au thé vert, un thé vert à la menthe, il est en train de refroidir, il faut que je le boive. Histoire de me soulager un peu la gorge et peut-être que je vais même rajouter du miel. Le miel c'est magique pour les maux de gorge. J'ai pas très mal donc je pense que ça suffira. Et c'est surtout que je pense que j'ai attrapé froid. Vous savez et puis j'ai froid aussi. Enfin bon bref on s'en fiche, c'était pas la question. Ce week-end, samedi je crois que je vous ai parlé, mais dimanche... hier on a... Qu'est-ce que j'ai fait hier? Hier on est parti, on a eu un repas de famille. Et puis j'ai fini ma lecture, dont je peux pas vous parler, donc pas cool. Par contre j'ai commencé Code 93. J'ai commencé, je suis vraiment au tout début, j'ai lu 20 pages. Voilà. Et ce matin j'étais pas très bien, donc j'avais pas spécialement envie de lire. Voilà, donc là je me suis dit je vais profiter un petit quart d'heure pour lire avant de faire 2-3 trucs que j'ai besoin de faire. Et puis ce midi j'ai reçu un roman des éditions Hauteville, un roman de suspense, et c'est celui-ci. Voilà, c'est Retrouve-moi si tu peux de S.K. Barnett. Il est écrit « Leur fille a disparu 12 ans plus tard, ils ne l'attendaient plus ». Et je crois que je me souviens de ce résumé. Ah, c'est tout petit. Ah non. Bon, c'est pas grave. Ah, j'ai mal à la gorge. Ouais, il fait 350 pages. Bon, ça va, mais c'est écrit petit. Je vous lis le résumé. Pardon, je suis désolée d'avance si je commence à avoir du mal. Jenny avait 6 ans lorsqu'elle a été enlevée en pleine rue dans une paisible zone résidentielle. Personne n'a rien vu, rien entendu. Bouleversée par cette disparition, alors que les chances de la retrouver sont infimes, sa famille la croit morte. 12 ans plus tard, elle revient miraculeusement auprès des siens après avoir échappé à ses ravisseurs. Mais tandis que ses parents et son frère l'accueillent au sein du foyer et que des hordes de journalistes cernent la maison, les questions commencent à s'accumuler. Où a-t-elle vécu pendant toutes ces années? Pourquoi est-elle de retour maintenant? Et est-elle vraiment en lieu sûr chez elle? Et ensuite, il y a quelques avis remarquablement bien ficelés. Si vous croyez savoir où ce livre vous mène, vous faites fausse route. Sombre, captivant, truffé de rebondissements, voilà un roman que vous n'oublierez pas de sitôt. Parfaitement rythmé, sombre et intense, un roman incontournable, un thriller terrifiant et sombrement addictif. C'est exactement le genre de roman à suspense que j'adore. C'est une intrigue, on a l'impression d'être sur la bonne route, mais en fait, c'est pas du tout ça, le dénouement, c'est pas du tout ça. C'est vraiment le style de roman qui me plaît en ce qui concerne le suspense, quoi. Voilà, donc c'est pour ça qu'il me faisait très envie et que je l'avais demandé, dont la liste il m'a tapé dans l'œil.
Voilà, bon, je vais arrêter de parler pour ne rien dire parce que je suis en train de forcer sur ma petite gorge. Là, je vais aller lire un petit peu et puis ensuite, je vais aller préparer quelques photos pour Insta, histoire d'avoir un peu de stock pour la semaine. Voilà. Et puis ensuite, j'ai envie de... Je crois que je vais aller chercher une couverture, j'ai trop froid. En plus, il fait un beau temps, il fait tout, le ciel est bleu. On a vraiment l'impression que c'est le printemps, enfin, c'est d'ailleurs bientôt le printemps, mais on a vraiment l'impression qu'on a une belle journée où il fait doux, mais en fait pas du tout. Il fait terriblement froid dehors. Donc voilà. Donc je pense que j'ai attrapé froid. Parce que quand je vois le soleil, j'ai l'impression qu'il fait chaud. Mais non, c'est pas tout le temps comme ça. Donc je crois que hier, quand je n'ai pas mis de manteau, j'ai simplement attrapé froid. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah, j'ai oublié de vous dire un truc. Le samedi, nous sommes partis voir Batman. Je vous avais dit, les films, ils durent 3 heures. Que 3 heures, c'est beaucoup trop long pour moi. C'est 3 heures devant un film, c'est vraiment beaucoup trop long. Je n'ai pas du tout l'habitude de passer autant de temps devant les écrans. Alors oui, on va souvent au cinéma, presque une fois par semaine. On a la carte abonnement, on n'est pas... Enfin, 14 € la place. Si on y va toutes les semaines, ça fait un peu... Ça fait un sacré budget. Donc on a le pass illimité qui nous... du coup, ça vaut vraiment le coup pour nous qui allons souvent au cinéma. Enfin, normalement, les films durent environ 1h30, 2 heures, quoi. Et là, non, pas du tout. Le film, il a duré 3 heures, donc je me suis dit que j'allais vraiment avoir du mal à suivre et à rester concentrée pendant 3 heures. Mais au final, écoutez, il est tellement bien fait. Il y a de l'action bien dosée. C'est-à-dire que moi, je n'aime pas les films... J'aime bien les films d'action, j'aime bien les films, tous les trucs de super-héros, tout ça, j'aime bien. Mais je trouve que souvent, dans ces films-là, il y a trop de bagarres, trop de bruit. Pendant un quart d'heure, ça se bat dans tous les sens. Et moi, ça ne me plaît pas spécialement. Voilà, souvent, c'est pour ça que je regarde pas ce genre de film. Enfin, je regarde de temps en temps, ponctuellement, quand je suis avec des gens qui veulent voir ça. Et je vous laisse. Dans une seconde, je reviens. Bon, désolée, j'ai été coupée par un appel du travail. Et donc, je sais plus ce que je disais, mais au final, le film Batman, 3 heures, c'est passé assez vite. C'était pas du tout ennuyant. Il y avait de l'action, mais pas trop. C'était pas trop, comment dire, bagarre dans tous les sens, tout ce que je n'aime pas. Donc c'était assez agréable à voir. Pour le coup, on a vraiment beaucoup aimé ce film. Alors moi, je suis pas trop... je suis pas vraiment film de super-héros, c'est pas trop mon truc, mais de temps en temps j'aime bien voir. Donc voilà, donc pour le coup j'ai bien aimé. Après je pense que les avis sont un peu mitigés parce que je sais que derrière nous il y avait un couple qui justement n'avait pas du tout le même avis et n'avait pas spécialement aimé le film, parce que bon, c'est dommage. Nous on a vraiment bien aimé. Et mon chéri aime beaucoup plus les films de super-héros que moi. C'est vraiment principalement pour lui qu'on est parti le voir et il a bien aimé. Donc bon, voilà. Après moi je pourrais pas vous en dire beaucoup plus parce que c'est vraiment mon domaine, les films de super-héros. Voilà, je vais m'arrêter là. Il commence à y avoir un peu moins de lumière, donc je crois que je vais plutôt commencer tout de suite par faire quelques photos pour Instagram avant qu'il fasse nuit. Et puis ensuite, je reprendrai ma lecture en cours. Voilà. Et je vais prendre mon thé parce que j'ai mal à la gorge. Enfin bon, bref. Hello, j'espère que vous allez bien. On est jeudi matin, là je m'apprête à aller au travail. Il est très tôt encore. Enfin très tôt, ça va parce qu'il fait jour, mais bon, c'est l'heure de partir. Je voulais vous faire un update lecture. J'ai pas pu filmer avant parce que j'étais en déplacement professionnel. Et je n'ai pas beaucoup lu et j'avais rien de très intéressant à vous dire. Pour être honnête, mais pendant le trajet, j'ai pu avancer sur mes lectures. Je dis mes au pluriel, bien évidemment, parce que, comme je vous l'ai dit la dernière fois, j'ai commencé
Code 93 d'Olivier Norek, donc qui est un polar. Vous savez, c'est pour le challenge que je me suis fixé de lire un roman qui date que j'ai dans ma palle depuis plus d'1 an, d'en lire un par mois. Et donc là, j'ai lu une centaine de pages à peu près. Ouais, c'est ça, j'en suis à page 96. En fait, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans parce que c'est très, très policier. C'est bizarre de dire ça vu que c'est un polar, mais c'est très orienté organisation de la police. Enfin, organisation, oui, on parle beaucoup de comment ça... des différentes équipes dans la police, les outils informatiques et tout ça. Et pour le moment, on n'est pas trop... orienté enquête. Donc on en est qu'à la page 100 sur à peu près 400, je crois, 350. Donc je pense que ça va avancer. Pour le moment, on sait trop rien sur cette enquête. Il y a une victime qui a été retrouvée dans un parc. Ça, c'est dans le prologue, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dans le prologue. Puis on sait pas trop qui c'est, cette victime. Et puis, 1 an plus tard, une autre victime est retrouvée. Et en fait, enfin, je vais pas vous le dire parce que sinon ça vous gâche un peu le plaisir, même si ça se passe au tout début. Il y a une autre victime et en fait, la victime, ce qui lui arrive est un peu bizarre. Et on comprend pas trop le lien entre les deux. Visiblement, il devrait y avoir un lien, mais on sait pas trop quoi, on comprend pas trop. Donc là, ils sont encore en train de creuser. Il y a de plus en plus de victimes qui se sont retrouvées de façon totalement différente et dans des endroits un peu, mais complètement différents. Et enfin, pour le moment, c'est le néant complet. On sait pas trop qui sont ces personnes, pourquoi, comment. Voilà, on sait rien pour le moment, quasiment. Et c'est très orienté fonctionnement de la police. Donc c'est bien, c'est intéressant. Mais j'espère qu'on va on va davantage avancer dans l'enquête et se concentrer sur l'enquête. Enfin voilà, ça c'était pour Code 93. Donc pour le moment, je suis un peu mitigée sur ce roman. Je peux pas dire que j'aime pas, mais je peux pas dire que je suis en train d'adorer non plus, quoi. Et en parallèle, j'ai commencé Americas de Ludovic Manchette et Christian Niemiec. Vous savez, c'est les auteurs de Alabama 1963. Vous avez dû les voir passer sur Instagram. Donc ça, j'ai commencé, j'en suis à la page 50, je crois. Je le lis en lecture commune avec ma copine Aude de Aude Book. Donc ça, je pense que je vais le lire... 1, 2, 3, je vais recommencer. On sent que c'est le matin. Vous voyez pourquoi je filme très rarement le matin? Parce que je pense que même ma voix est différente. Donc là, je vais avancer un peu plus ce soir, je pense. Comme je suis rentrée hier soir de mon déplacement, je n'avais pas du tout la force de reprendre la lecture. Et ce matin, je n'ai pas du tout le temps. Donc là, il va falloir que j'y aille dans 5 minutes. Donc j'ai plus beaucoup de temps. Et donc ce soir, je pense bien avancer et peut-être le terminer demain. En fait, ça serait vraiment bien parce que il y a peut-être un truc qui va se passer ce week-end. Voilà. Et donc, ça serait bien que j'ai terminé le roman avant, histoire de... Voilà, je vous laisse imaginer, mais je vous montrerai de toute façon, ça sera dans le prochain vlog. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Donc pour le moment, est-ce que j'aime ou ce que j'aime pas, j'en sais rien. J'ai lu 50 pages, je peux pas vous dire. La plume, elle est dingue, ça se passe... tout est fluide, l'histoire elle est prenante, on suit la petite fille. Bon, désolée, j'ai été coupée. Je crois que vous allez entendre mes voisins qui arrivent dans l'escalier, bref, c'est pas grave. En parallèle, je lis Americas. Americas, c'est une lecture commune avec ma copine Aude du compte Aude Book. Donc là, j'ai rien lu quasiment, j'ai lu 50 pages à peine. Voilà, pour le moment, j'aime bien. L'histoire, elle est prenante, ça avance vite, il y a du dialogue, la plume est fluide. Enfin bref, pour le moment, c'est trop bien, l'ambiance est trop bien. On va suivre une jeune fille qui s'appelle, je sais plus comment d'ailleurs, Amy. Et en fait, elle va partir à la recherche de sa sœur qui est partie à Los Angeles. Et elle va traverser les États-Unis toute seule, comme elle peut, pour essayer de retrouver sa sœur. Qu'elle est très jeune, hein. Elle dit avoir 16 ans, mais j'y crois pas trop. Mais elle dit avoir 16 ans.
Et donc voilà, pour le moment on en est là. Donc j'espère pouvoir avancer bien plus ce soir et peut-être le terminer demain, mais du moins j'espère le finir ce soir. De toute façon ça se lit tellement vite que je pense que je vais lire une bonne partie ce soir quand je rentrerai du travail. Voilà. Voilà pour America, j'espère le terminer vraiment très très vite, d'autant plus que ce week-end, il est possible qu'il se passe un petit truc. Voilà, je peux pas trop vous en dire, je vous montrerai par la suite. J'ai pas grand chose de plus à vous dire. Ah si, j'ai reçu un truc, attendez. Oh là, il me reste 3 minutes. J'ai 3 minutes pour vous présenter ce livre. J'ai reçu, juste avant de partir en déplacement, j'ai reçu Chez les autres. C'est un roman hauteville. C'est un roman de suspense de Kelly Hawkins. Voilà. Alors, je me souviens plus. Je me souviens vaguement de l'histoire. Quand on nous a envoyé le formulaire, je me rappelle plus très bien. Donc, il fait à peu près 380 pages environ. Et il est écrit sur le bandeau le premier roman d'une détective privée. Bon, je vais enlever ça parce que ça m'agace. Et je vous remonte la couverture. Ah, c'est joli. Super graphique et tout, j'aime bien. Donc voilà. Et en bas, il y a marqué La famille parfaite, la maison idéale, trop beau pour être vrai. Oui, comme d'hab. Alors, je vais le résumer rapidement. Les gens sans histoire ont bien de la chance. Ok. 10 ans après la mort de son fils dans des circonstances tragiques, Kate n'arrive pas à faire son deuil. Pour voir à quoi ressemble la vie de ceux qui n'ont pas été brisés par le destin, elle visite des maisons à vendre dans les quartiers cossus de Sydney. Des maisons qu'elle n'a ni les moyens ni l'intention d'acheter. Lorsque Kate s'invite dans la somptueuse demeure des Harding, son regard s'attarde sur leur portrait de famille, un homme charmant, une femme incroyablement belle et un garçon qui ressemble à s'y méprendre à celui qu'elle a perdu. Sa curiosité pour les Harding tourne à l'obsession. Ne risque-t-elle pas de se mettre en danger si elle découvre les sombres secrets qui se cachent sous cette facette un peu trop parfaite pour être vraie? Tendu, intelligent et incroyablement convaincant, j'ai été happée de la première à la dernière page, de Nicolas Moriarty. Les rebondissements s'enchaînent dans ce roman fourmillant d'émotions. Un premier roman prometteur qui séduira les amateurs de thrillers, de Books and Publishing. Un roman addictif servi par une très belle plume, de Booktopia. Et écoutez, ça a l'air... Ah, c'est sous forme de journal, je crois. Regardez, il y a des... Vous voyez, il y a des jours et des jours et des heures. Ça fait... C'est l'impression d'être... J'ai l'impression que c'est écrit un peu sous forme de journal. Vous voyez, lundi 21 juillet après-midi. Là, il y a marqué. Bon, écoutez, ça a l'air fort intéressant. Je crois que j'ai dû le marquer dans mon planning. Je ne sais plus pour quand. Il faut que je reprenne mon planning, que je regarde. Voilà, ça sera tout pour ce vlog. Je vais m'arrêter là. Parce que je crois que je n'ai plus rien à vous montrer. Non, je crois que je vous ai tout dit. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Je m'excuse d'avance pour ma voix matinale pour se clôturer ce vlog. Je suis vraiment désolée, mais bon, on fait comme on peut. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez pris plein d'idées de lecture. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Voilà, je vais y aller parce que je suis en retard. Plein de bisous.